La migration humaine est le déplacement d'individus d'un pays à un autre ou d'une région à une autre. Dans le phénomène migratoire, l'immigration, dans son versant dit illégal ou irrégulière, est devenue un enjeu de premier ordre à la fois pour les États, mais aussi pour les institutions internationales. En raison des causes diverses et multiformes, plusieurs milliers de jeunes Africains du sud du Sahara périssent lors de la traversée de ce désert, devenu par la force des choses une grande tombe à ciel ouvert. Réellement, l'Afrique au sud du Sahara est, dans les faits et pendant la décennie en cours, devenue aujourd'hui une zone de départ massif des jeunes. La Guinée ne fait malheureusement pas exception à cette triste réalité. En effet, des centaines et des milliers de jeunes Guinéens tentent chaque année l'expérience scabreuse de traverser la Méditerranée ou le désert, c'est là au péril même de leur vie. À leur écouter, les raisons restent multiples et variées, mais la principale reste la pauvreté. À celle-ci s'ajoutent aussi les réseaux sociaux, selon le point focal de la migration en Guinée. Aujourd'hui, le phénomène étant tel que je pense qu'il y a une curiosité aussi qui s'est emparée à la jeunesse et qui fait que, à cause du développement des réseaux sociaux, les gens boostent des images attirantes, des faits qui poussent ceux qui sont ici à avoir l'idée ou l'envie d'aller vers l'autre côté. Elhadji Mamadou Diallo, après avoir achevé ses études universitaires en franco-arabe, a été approché par un ami vivant en Europe qui lui aurait convaincu de tenter l'immigration irrégulière, nous a-t-il expliqué. Non seulement je faisais rien, mais aussi c'est un ami qui m'a motivé personnellement de quitter, parce que j'ai été boursier ici une fois, on m'a volé mon bourse. C'est ce qui m'a réellement motivé de quitter. Le périple d'Elhadji Mamadou Diallo s'est étendu sur une période de 2 ans. 2 années d'enfer qu'il vécut entre 3 pays maghrébiens, à savoir l'Algérie, le Maroc et la Libye. Les Arabes m'ont agressé, m'ont blessé, donc je me sentis vraiment beaucoup affaibli, donc je ne pouvais plus continuer là-bas. Je suis allé en Libye pendant la guerre. Imaginez, en mois de septembre, octobre, à Zabrata, c'était le moment de la guerre. En ce moment, on passait sur les balles, disons comme ça, parce que il y a eu beaucoup de nos amis qui ont subi des blessures, des balles perdues. À travers toutes ces expériences, Elhadji Mamadou Diallo a eu l'idée de fonder une ONG qui milite contre l'immigration irrégulière. Nous sommes des victimes, nous connaissons, nous avons des informations. D'autres détiennent ces images, ces photos et les vidéos d'ailleurs. On se disait, ok, si par exemple nous sommes victimes, on a été typés par nos frères qui sont là-bas, et si on s'engageait à lutter contre, disons, nous sommes mieux placés à donner l'information, à donner une vraie information pour dissuader les jeunes. Contrairement à ce dernier, Alseni Diallo, actuellement conducteur de taxi-moto sur l'axe Cimenterie-Fofoméré, est allé jusqu'en Espagne en 2016, où il a été rapatrié de force par les autorités espagnoles. Malgré cela, il est plus que jamais déterminé à retenter une nouvelle aventure clandestine en Europe. Quel que soit le prix de ce fait pour se retourner en clandestin s'il n'y a pas le prix de visa. Pour ce qui concerne l'État guinéen, il dit être conscient des conséquences de ce phénomène qui vide le pays de sa couche juvénile. Ainsi, avec l'appui des partenaires au développement, un programme d'insertion et d'intégration socio-économique des jeunes a été mis en place. Et depuis, Integra emploie près de 10 000 jeunes. Vous avez entendu parler d'un grand programme, d'un grand projet, le programme Integra, que l'État a mis en place en rapport avec l'Union européenne. C'est un grand projet qui emploie plus de 10 000 jeunes et qui est en train de se renforcer de jour au jour. En Guinée, ce ne sont pas que les jeunes seulement qui tentent le chemin de l'Europe. Les mineurs non accompagnés sont eux aussi de plus en plus nombreux à se lancer dans cette dangereuse aventure. Vous savez, notre pays est vraiment très pauvre. Moi, l'État a détruit la maison de mes parents récemment à Kapororaï et depuis, mes parents ne savent pas quoi faire. C'est pourquoi, avec mes amis, nous avons décidé d'aller en Europe, mais on nous a arrêtés à Madina. Les zones de départ les plus importantes en Guinée
sont la Moyenne-Guinée et la Basse-Guinée. Depuis avril 2017, l'Union européenne et l'OIM ont accompagné le retour de 11 000 migrants guinéens, parmi lesquels 7 000 ont bénéficié d'un programme de réintégration et d'insertion socio-économique. Sur la foi des chiffres établis par l'Organisation internationale de la migration OIM, plus de 7 400 cas de décès ont été recensés ces 5 dernières années.